Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 29 janvier au 4 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site letarodemalou.com. Allez les Sagittaires, on va aller voir votre tirage général. Ah non, non. Oh. Ok, on a peur, les amis, on a peur. Votre énergie principale, c'est j'y vais, je fonce, je cours, je saute, je bondis, je fonce. Vous avez une énergie de rapidité. Alors c'est bien, moi j'aime bien quand ça va vite, quand on perd pas de temps, mais là, attention. J'ai l'impression que vous courez vers une personne. Je vois un coup de cœur, un crush, une énergie un peu très positive, hein, beaucoup d'émotions, mais un peu instable. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un, mais il y a beaucoup de peur. Vous avez peur que ça foire, vous avez peur que ça plante. Et vous êtes entre ces deux situations où j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer parce que j'y crois, mais j'ai toutes mes peurs qui remontent, peur de ne pas plaire, peur de ne pas y arriver, peur de cafouiller, peur de dire des bêtises, peur que ça ne fonctionne pas. Et ça risque de vous couper dans votre élan. Je sens vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel pour vous les Sagittaires cette semaine. En réussite, on a la 6 d'épée, vous y allez, vous avez le courage d'y aller. Et vous voyez, on passe quand même d'une énergie très solaire, très lumineuse à quelque chose d'un peu sombre. Attention à ne pas laisser son mental prendre trop de place. Il y a un juste équilibre à avoir entre être tout feu, tout flamme et être complètement éteint. Essayez de trouver ce juste équilibre, les amis, mais ne passez pas à côté d'une chance qui pourrait être super finalement. Allez, on continue, on va aller voir le pro pour vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas ça. Ah là là, le pro, c'est très compliqué. Le pro, c'est très compliqué, beaucoup d'illusions et de désillusions aussi. L'énergie principale dans le professionnel, c'est quand même la trahison. Donc j'ai l'impression qu'on vous a fait un sale coup, vous l'avez en travers de la gorge et ça, c'est complètement normal. Et ce qui est délicat, c'est que en général, le professionnel, tout se passe très bien, mais il y a une personne qui vous a dans son viseur et c'est très difficile à vivre. Donc vous oscillez entre deux énergies. On est encore dans la demi-mesure. Votre atout, c'est que l'équipe vous aime beaucoup, s'entend très bien avec vous, vous travaillez très bien, ça roule, ça déroule et tout va bien. Mais le défi, on a la reine de coupe. Il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel qui va venir vous toucher, vous heurter. Attention à ne pas trop prendre les choses à cœur. C'est le message qu'on me demande de vous envoyer. En réussite, on a la reine de bâton. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez du poil de la bête. Et ça, c'est très bien. Et je vois certains Sagittaires. Il y a quelqu'un qui vous met un petit scud, une petite réflexion et vous allez répondre. Vous allez dire, bon, et maintenant ça suffit, on a compris. Ça ne fait rire personne. On va s'arrêter là. Je vous sens vraiment dans la réponse avec de la répartie et ça va vous faire beaucoup de bien. Attention cependant, si c'est quelqu'un au-dessus de vous, ça n'explique pas, ça n'excuse pas qu'on abuse de vous, mais juste attention peut-être à la façon de vous exprimer. Mais j'ai l'impression que vous allez reprendre du poil de la bête et vous remettre dans une bonne dynamique. Vous allez être fiers de vous aussi. Vous allez faire fermer son clapet à une personne. Vous allez être fiers de vous. Allez, au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un coup de cœur là. Le coup de cœur, il ressort. Hein. Ouh là là. Et ça se précise. Pour moi, pour certains, ça ne peut pas parler à tous évidemment. Il y a une rencontre qui se fait dans la sphère relationnelle. Donc c'est-à-dire je rencontre quelqu'un par le biais d'autres personnes. Votre énergie principale, c'est l'espoir, le rêve, et vraiment on y croit très très fort. En atout, on a la passion, on peut parler d'un coup de foudre, ça peut être un coup de foudre amoureux, un coup de foudre amical, un coup de foudre professionnel, c'est vraiment propre à chacun. Le défi, c'est la 10 de coupe, vous avez peur que ça ne marche pas. Je sens certains Sagittaires très timides, très renfermés sur eux,
qui n'osent pas y aller parce que vous avez peur que ça ne réponde pas finalement à ce que vous attendez et à ce que vous ressentez. En réussite, on a quand même la 2 de coupe qui nous parle d'une union, quelle qu'elle soit. Ça peut être une union amicale, une union professionnelle, une union amoureuse. J'insiste là-dessus parce que le tarot est plein de nuances et ça me tient à cœur de vous partager ça. La finalité, c'est une bonne entente. Encore faut-il oser y aller. C'est toujours le même message pour vous. Mais vous avez un gros coup de cœur. Ça ressort très fort et c'est écoutez-vous et suivez votre cœur, les amis. S'il vous plaît, faites-vous confiance. Faites-lui confiance à votre cœur aussi. Allez, on continue. On continue un message avec Osho. On va aller voir le petit truc sur lequel ça serait bien de se concentrer cette semaine. La renaissance. Et oui, j'ai du courage. Je m'investis. Je me lance. Je n'écoute plus mes peurs et je sors de ma taverne. Non, de ma caverne. Ou taverne hein, pour certains. Mais je sors de mon enfermement ou de ma réflexion, je me lance, j'y vais. C'est pas en rêvant une vie amicale ou amoureuse qu'elle va se mettre en place. À un moment, il faut passer à l'action, les amis, s'il vous plaît. On continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. On va commencer avec les triangulaires et ou relations ambiguës. Waouh. On a une féminine archi-dépendante. Cette dépendance va prendre de l'ampleur parce que vous allez être face à un mur cette semaine. Votre autre est très silencieux, voire totalement silencieux. Ça va être difficile à vivre pour vous. Vous avez 2 options, enfin 1 milliard d'options, mais moi là j'en vois 2, c'est soit je vais à fond dans ma peine et j'insiste et je me fais du mal, soit j'accepte cette dépendance affective, je l'accepte, je l'accueille et je lui laisse de la place pour la laisser s'exprimer et commencer à la guérir dans un sens. Les couples sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Hop là, allez. On parle de renouveau en amour, et oui, renouveau, guérison, on s'aime, on se le dit. Je sens qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, des 2 côtés d'ailleurs, des 2 côtés, beaucoup d'efforts de fait, et on se reconnecte à son autre, et vous vivez, vous revivez une seconde lune de miel, on adore. On termine avec les célibataires sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Il y a de la drague, ah ben oui, il y a de la drague là, on est très, oh là là, c'est fusionnel, on est très attiré par une personne qui est un beau gosse. Moi, c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est le mec parfait, entre guillemets, ou la meuf parfaite, très attiré par ça. Par contre, il y a une peur qui va remonter, c'est la peur de vous planter. Et certains vont se dire, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais osez y aller, les amis, s'il vous plaît, osez y aller. Osez parce que voilà, hein. Bon, vous avez compris. Vous allez vraiment flasher sur cette personne, mais tout de suite après, vos peurs vont reprendre un peu le contrôle de votre esprit. Dire, ben non, il ou elle va jamais accepter de boire un café ou que sais-je. Mais on n'en sait rien. Si vous demandez pas, si vous ne proposez pas, vous ne savez pas ce qui va se passer. Osez vous lancer, c'est surtout oser dépasser vos peurs, les amis. Je vous embrasse, ce sera le titre d'ailleurs de votre guidance. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.